Alors, on aborde à présent l'actualité internationale. On a à peu près un quart d'heure pour discuter de quelques sujets. On commence d'abord par la Côte d'Ivoire avec cette semaine une troisième mutinerie en 3 ans. Le sujet, en tout cas, a suscité beaucoup de débats dans le pays, à l'international. Une chose est sûre, le gouvernement ivoirien a délié le cordon de la bourse et les mutins sont passés à la caisse. Déjà, comment est-ce que vous voyez ces mutineries à répétition? Vous savez, quand vous appelez des mercenaires, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, quel que soit ce que cela peut vous coûter. Quand vous appelez des mercenaires pour vous soutenir et vous constituez une sorte de milice privée qui par la suite, lorsque vous gagnez dans un schéma démocratique qui reste véritablement à recontextualiser, Gbagbo est à la haie, je ne suis pas sûr que c'est à la haie qu'il devrait être objectivement. Il doit être où? Il doit être dans son propre pays, ou s'il est à la haie, monsieur, jusqu'à preuve du contraire, Ouattara devrait être à la haie aussi, parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait 2 camps. S'il y a une entité qui est simplement l'entité agresseuse, ça ne se serait pas passé de manière aussi justement complexe. Il y a eu 2 camps qui se sont opposés. Il y a eu un camp qui a été soutenu par la communauté internationale, et quand on dit communauté internationale, on parle de l'Occident, et un autre camp qui n'a pas été soutenu par la communauté internationale parce que peut-être qu'elle était dans une démarche de prioriser les intérêts de la Côte d'Ivoire. On peut débattre de la manière dont il y a quand même des victimes et des bourreaux. Qui définit dans l'histoire ceux qui sont les victimes et les bourreaux, ceux qui ont le pouvoir? Je ne sais pas si vous allez souvent en Côte d'Ivoire. Moi, je parle beaucoup avec les Ivoiriens. La notion de bourreau qui est vendue par France 24 n'est pas forcément la notion de bourreau qui est ressentie par la population. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et la preuve, la matérialisation de ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ces mutineries qui se présentent sont dues au fait que ces mercenaires qui ont été payés par le camp de Alassane Dramane Ouattara sont des gens qui ne sont pas venus pour l'intégrité de servir le pays. Généralement, quand quand quelqu'un s'engage dans l'armée, il s'engage parce que sa volonté est de protéger le pays, quel qu'en soit le prix, quelle que soit même la manière dont il peut être payé de manière générale. Mais les gens qui sont ici sont des gens qui ont eu l'impression de fournir un travail. Ils devaient être rémunérés à la hauteur du travail qu'ils ont fourni, parce que ce sont des seigneurs de guerre. Certains, quand même, ont payé le prix. Si vous permettez que je termine juste mon propos, sinon vous ne pourrez pas me comprendre, ces derniers-là étaient les seigneurs de guerre, pour bon nombre d'entre eux. Tout le monde le sait aujourd'hui. On peut faire comme si on est au courant de rien, hein, mais je pense qu'il serait malencontreux de ne pas reconnaître cette réalité-là. Et ces seigneurs de guerre veulent être payés pour ce pourquoi ils ont été engagés. Chose qui est totalement légitime. Ils ont été employés, ils veulent être rémunérés. Tout le monde veut sa fiche de paie à la fin du mois pour lequel il a travaillé, vous comme moi. Donc à partir de ce moment-là, les mutineries sont dues au fait que les gens qui ont coopté cette armée-là, entre guillemets armée, n'ont pas tenu leur parole par rapport aux rémunérations qui étaient données. Et cela nous donne un indice sur le degré de moralité et de patriotisme des entités qui sont présentées ici. Il ne devrait pas avoir autant de mutineries pour des gens qui sont censés servir leur peuple. Mais peut-être que ce n'est pas leur peuple qui servent. Là où ils se servent du travail pour lequel ils ont été payés, et ils voudraient, ou pour lequel ils ont été engagés, pour être payés, pour accomplir un certain nombre de choses après. Soit là où je voudrais quand même vous interroger, réduire la rébellion des FAFN, des forces armées, des forces nouvelles, à une dimension de mercenaires, est-ce que ce n'est pas une vision trop réductrice par rapport aux causes du conflit, par rapport à cette poudre identitaire que la Côte d'Ivoire est devenue, qui a fini par exploser? Vous ne pouvez pas me faire ce procès à moi pour la simple raison que, panafricaniste que je suis, j'ai été parmi les premiers à stigmatiser la manière dont j'entendais par exemple des propos de Simone Gbagbo vis-à-vis des populations du Nord. Il y avait des choses qui étaient exécrables, qui n'étaient pas normales, et c'est sur cette poudrière identitaire qu'un certain nombre de choses ont pu se faire. C'est toujours en s'appuyant sur des souffrances réelles que des machinations exogènes, d'accord, peuvent forcément parfois se présenter en notre sein et accentuer le débat pour justement réorienter une dynamique d'un destin qui était au départ africain, qui finit par être en réalité livré au reste du monde. Ce qui se passe par rapport à la Côte d'Ivoire est une addition de complexité. Il y a la complexité identitaire, mais pas seulement. Tout le monde sait, je le redis, je le répète, qu'il y a eu des seigneurs de guerre, qu'il y a eu des gens qui n'étaient même pas ivoiriens. Il y a des gens qui n'étaient même pas ouest africains, des gens qui n'étaient pas burkinabés, qui étaient d'autres contrées, qui ont été engagés. Et je vous encourage d'ailleurs à regarder un film qui illustre parfaitement cette situation, qui a été primé au FESPACO, L'Orage africain. Peut-être vous en avez même parlé ici de notre ami Sylvestre Amoussou, où il parle de manière très claire, et tout le monde sait aujourd'hui, il a été même primé par l'Assemblée nationale du Burkina Faso, parce que ce n'est pas un tabou, tout le monde sait aujourd'hui que dans certains cas, on mène des guerres sous proxy en faisant venir des mercenaires pour servir des intérêts qui sont des intérêts parfois extérieurs liés à ceux qui ont été cooptés. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans la théorie du complot? La théorie du complot, ça c'est ce que justement peut-être les gens dont vous inspirez en Occident, parce que c'est eux qui disent ça. C'est-à-dire qu'ils parlent de théorie du complot,
Mais bien souvent, les théories le complotisme dont il parle est en harmonie avec une réalité qui est souvent matérialisée par des arguments qu'on ne fait que citer. Il y a un moment où il faut être capable, ce que vous appelez théorie du complot, d'autres appellent ça du courage. Il y a la lâcheté de ne pas être capable de mettre un nom sur un certain nombre de problèmes. Et ce n'est pas en fuyant les problèmes qu'on va être capable justement d'avancer et de reconstruire ensemble. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait une justice sociale qui soit faite. Il faut que les prisonniers politiques d'un camp qui a été taxé par la communauté internationale, que vous considérez, et visiblement peut-être que vous êtes d'accord avec eux quand vous dites les bourreaux, c'est France 24, c'est Israël 24, c'est CNN qui a dit bourreaux, mais la réalité africaine pense profondément autre chose, y compris des gens du Nord qui disent que la manière dont les choses sont gérées sont très différentes de ce qui est énoncé par la communauté internationale, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un amas de quelques nations qui voient dans la Côte d'Ivoire une région, une zone du monde, du continent africain, sur laquelle ils peuvent se servir sur bon nombre de points. Donc, je le dis, je le répète, M. Ouattara est un agent de la finance internationale depuis très longtemps. Il a travaillé au FMI, si je ne m'abuse, avant d'être ce qu'il a été. C'est quelqu'un qui sert bon nombre d'intérêts exogènes et c'est pour ça qu'il a beaucoup de problèmes en réalité sur le terrain de l'acceptation endogène de sa politique, que ce soit sur le continent africain de manière générale et même en Côte d'Ivoire. La nation ivoirienne est extrêmement morcelée. Ça, c'est pas du complotisme. Il suffit juste de prendre votre billet et d'aller voir là-bas, vous vous rendrez compte que ce que je dis est complètement réalisé.